3. Le point très très important, c'est ce mot de responsabilité. Pourquoi? Parce que si vous voulez, dans l'ère du Verseau, en fait, on fait une grande différence entre la culpabilité et la responsabilité. C'est-à-dire que si, en fait, aujourd'hui, vous voyez, on vous dit, mais vous n'avez pas fait telle chose. Immédiatement, en fait, on a tendance à se défendre en disant, mais j'aurais voulu, j'aurais pu, j'ai pas eu le temps, je suis désolée, c'était un machin de le faire, d'abord je lui avais demandé, etc., etc. D'une certaine manière, on est tout le temps, d'une certaine façon, à essayer soit de reprendre soi-même le fait qu'on a laissé passer quelque chose, et donc, d'une certaine manière, s'en dédire tout en essayant de s'excuser, etc. Enfin, c'est très compliqué, hein, c'est très psychologique. Et dans le même temps, si vous voulez, d'essayer de justifier terriblement notre positionnement par rapport à la demande et non pas par rapport à la chose. Si vous voulez, en gros, si on s'est trouvé manquant dans le fait de faire quelque chose, on va déployer du psychologique au lieu de déployer du faire. C'est-à-dire que globalement, la bonne réaction, pour le coup, si on vous dit oui, t'as pas passé l'éponge sur la table, c'est pas d'expliquer pourquoi vous avez pas passé l'éponge, c'est de la passer. Et en fait, si vous voulez, même quelqu'un qui va passer l'éponge, c'est un exemple trivial, mais vous allez comprendre, même quelqu'un qui va passer l'éponge va commencer par justifier pourquoi il ne l'a pas fait. Il va dire que c'est à l'autre, etc. Bon, ça, il faut arriver à comprendre d'une certaine façon, si vous voulez, que il y a quelque chose d'extraordinairement mental dans notre société. C'est-à-dire que notre société met sa liberté, et j'emploie volontairement ce mot qui donc va être lourd d'application, sa liberté dans l'histoire du positionnement, de la justification, de la culpabilité à propos de toute chose. C'est-à-dire que quand on essaye d'expliquer par exemple pourquoi un événement nous est arrivé, ou quand on essaye d'y voir des signes, au fond d'une certaine manière on raconte une histoire par rapport à nous-mêmes, par rapport à la culpabilité qu'on pourrait avoir, par rapport à des manquements, par rapport, donc on se dit oui c'est normal par exemple que je me sois pris, je sais pas moi, un poteau dans le genou, dans la mesure où j'étais en colère contre mon conjoint qui a fait ceci, qui a fait cela. Je vois pas le rapport. Mais toujours est-il, si vous voulez, que d'une certaine façon, on psychologie les choses. Alors ce qui est vrai, si vous voulez, c'est qu'en fait on est porteur d'une négativité, que cette négativité, elle trouve effectivement un poteau sur lequel s'extérioriser. Ça c'est tout à fait vrai. La question, si vous voulez, c'est pourquoi vous êtes porteur de la négativité. Au fond, s'il n'y a pas la négativité, il n'y a pas en fait toute cette marche de mental où on va essayer de reconstruire une histoire qui est beaucoup plus en accord avec nous. Alors, l'ère du Verseau là-dessus, elle est complètement clean, c'est-à-dire que on n'est plus dans un positionnement mental. La question, si vous voulez, c'est pas d'arriver à vous dire bon, alors quelle est l'histoire de ma décision jusqu'à maintenant? En fait, on s'en fout de l'histoire de votre décision. Est-ce que votre décision, elle est bonne à l'instant T? Est-ce que vous pouvez la prendre? Est-ce qu'il faut changer de direction? Et ça, si vous voulez, c'est très important d'arriver à comprendre qu'il y a une efficacité, une rapidité et une absence d'état d'âme qui est énorme. C'est-à-dire que, au fond, on pourrait dire qu'un Verseau, c'est quelqu'un qui essaye un truc, ça marche pas, il change. Même si c'est changer de pays, même si c'est changer de direction immédiatement, etc. D'une certaine façon, il n'y a pas le passé qui l'alourdit. Vous voyez, Merama Amritananmayi, je vais y arriver, elle dit très bien, le mental, c'est le passé. C'est-à-dire que d'une certaine manière, à chaque fois qu'on essaye de retourner en arrière pour expliquer notre cheminement, notre choix, alors bien sûr qu'on a besoin de comprendre, j'allais dire c'est humain, mais en même temps le problème, c'est que ça nous empêche de vivre. Ça nous empêche en fait de prendre la décision qui s'impose à l'instant T. Ça nous empêche de regarder concrètement c'est quoi nos possibilités, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il faut pas faire, etc. Et au fond, on est dans une évolution qui fait, vous avez remarqué, hein, le monde s'accélère, on a des SMS ou de je sais pas quoi jusqu'à 5h du matin, on a effectivement des mails qui tombent tout le temps, des sollicitations qui tombent tout le temps, on a en fait une vie qui ne peut plus être enclose dans le temps dont on dispose. Hein. C'est une chose, moi, qui me fait beaucoup réfléchir, c'est-à-dire qu'on peut faire 24 heures de tout. C'est-à-dire que, enfin, voilà, si on a des amis, en fait, même si on voulait passer une semaine à voir nos amis, on pourrait le faire, tellement on en a quelque part. Vous voyez, parce qu'il y a quelque chose, grâce beaucoup aux réseaux sociaux, au téléphone, etc., il y a quelque chose qui fait que si vous étiez ami avec quelqu'un à l'âge de 5 ans et que vous en avez 60, il y a une forte chance que cet ami soit encore dans votre vie. Tout simplement parce que quand on n'a rien à faire et qu'on a 43 ans, on se dit, bah, tiens, et si j'essayais de reparler avec Patricia, je ne l'ai pas vue depuis 38 ans, bon, ok. Et ça, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est, d'une certaine façon, vous voyez, cette absence, ce giclage de la dimension de temps, qui fait que, d'une certaine manière, le passé vient s'inviter constamment dans notre présent. Et on est de plus en plus, d'une certaine manière, alourdi de notre propre histoire. Donc, le danger, si vous voulez, c'est que
il y a de plus en plus de choses à faire dans un temps. Malheureusement, si j'ose dire, alors on est plus rapide qu'il y a 30 ans, puisque effectivement on a des fours micro-ondes, on a des téléphones, on a des ionisateurs d'atmosphère, des transportateurs d'humains, des intégrateurs de particules qui nous permettent d'aller à 1000 km en 2 minutes. Non, je plaisante. Mais en gros, si vous voulez, on voit bien l'idée qu'on a trouvé tout un tas de moyens pour raccourcir le temps et en fait s'encombrer de plus en plus. Alors, la question, si vous voulez, qu'il y a par rapport à ça, c'est que effectivement, dans l'ère du Verseau, on va vous demander en fait d'accélérer. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a de moins en moins de temps disponible, donc il y a bien une accélération. Sauf que, si vous voulez, en fait, on n'a pas changé de mode. On se sert de cette accélération pour emporter de plus en plus de trucs avec nous. Et en fait, il y a une forte chance qu'on se retrouve séparés. Comme par exemple là, on est confiné. Alors oui, ok, il y a les téléphones, on peut parler avec nos amis, mais on les voit moins. Hein. On aimerait aller au musée, au concert, dans les parcs, dans les bars, en boîte de nuit, je sais pas quoi, et on peut pas. Hein. On peut aller dans le salon ou dans la cuisine. C'est déjà pas mal. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, que le nombre de possibilités, d'une certaine façon, si vous voulez, peut se réduire, c'est-à-dire qu'il y a l'accélération qui est là, il y a le besoin d'accélération, il y a le besoin qu'il se passe quelque chose, et nous on a mis de la quantité, en fait on a mis un remplissage énorme, et ce remplissage d'une certaine manière est très volatile, c'est-à-dire que toutes les obligations qu'on peut avoir, elles peuvent se défaire. Alors c'est pas évident, parce qu'en fait on perd beaucoup de liberté, c'est-à-dire que le cadre temps est limité, il y a eu l'accélération qui est propre à cette ère qui arrive. Et donc avec cette accélération, si vous voulez, on est de plus en plus, d'une certaine manière, sollicité. Sauf que, si vous voulez, si on continue à s'encombrer, on va être de plus en plus alourdi, ça va être de plus en plus dur. Et en plus de ça, vous avez remarqué un petit peu les changements climatiques, très très chaud, très très froid, très très chaud, très très froid, neige intense, glaciation, canicule, etc. Au fond, si vous voulez, on nous demande une adaptabilité constante dans des situations qui sont de plus en plus inimaginables. Hein. Donc ça, c'est l'ère du Verseau. On est toujours dans les préludes de l'ère du Verseau. Ce qu'on peut se dire, c'est que 2023-24, ou plutôt on va rentrer en Verseau, ça va commencer à remuer beaucoup. C'est-à-dire que c'est le moment où pour le coup, il y a vraiment, vous savez, comme au théâtre, les 3 coups où on commence à rentrer dans le sérieux de la chose. Et voilà, et ça va appeler à quoi? Ça va appeler en fait à la responsabilité de chacun par rapport à qu'est-ce qu'on laisse en route, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est plus vrai. Alors l'idée, effectivement, comme je le disais dans une autre vidéo, c'est pas de vous débarrasser de vos casseroles, parce que plusieurs casseroles ça peut être utile, mais au fond avoir un minimalisme mental, c'est-à-dire l'air de dire, bon, qui je suis maintenant, qu'est-ce qui est encore vrai dans mes projets, qu'est-ce qui a encore importance pour moi, qu'est-ce que je vais avoir, je vais pas avoir 40 hobbies, j'ai pas le temps, mais un peut-être, et qu'est-ce que je vais emmener. Et au fond, si vous voulez, l'idée de, en permanence, trancher, arbitrer, décider de ce qui est essentiel, parce que si vous voulez, cette ère vers laquelle on arrive, qui va être quand même ponctuée, on va dire, d'épisodes où il va falloir être dans des choses qui seront quand même assez compliquées, hein, qui seront, on va dire, des changements de cap, des changements de vie, énormément d'imprévus, avant de se stabiliser peut-être, en tout cas de se stabiliser d'une autre façon que ce qu'on aura prévu. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que il va falloir apprendre à tourner très très vite. C'est-à-dire que vous étiez engagé dans une direction, dans une vie, dans un métier, clac, il faut changer parce que ça ne correspond plus. Donc ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que tous les systèmes fixes vont s'exploser. Et qu'il faut remplacer ça par quoi? Par un amour de la vraie liberté, par un amour de l'initiative individuelle et par le fait, d'une certaine manière, de réduire drastiquement vos besoins. Mais il ne s'agit pas, si vous voulez, de se dire « Ok, je vais devenir un moine et posséder un bol en bois et c'est tout ». Parce que d'abord, tout le monde n'est pas fait pour être moine. Mais c'est savoir, en fait, ce que vous êtes capable de générer de manière, si vous voulez, à pouvoir générer vous-même ce dont vous avez besoin. Et ne plus, si vous voulez, être en dépendance par rapport à des choses extérieures. C'est vraiment le sens de la nouvelle liberté à laquelle on nous appelle.